Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la psychokinésie ou la télékinésie. Donc, c'est la capacité de faire bouger des objets, par exemple, à distance par le, entre guillemets, le pouvoir de la pensée. Alors, je me connecte à l'éther. Et donc, la première chose qu'on me montre, c'est que une partie des, des effets de la psychokinésie se manifeste par l'intermédiaire du plan énergétique. C'est un peu comme si, en fait, le pouvoir créateur de la pensée, au niveau du mental, se manifestait d'abord à travers le plan énergétique, avant de se manifester dans le plan physique. Et donc, l'intention portée de déplacer par exemple un objet qui émane du mental va se manifester par des changements au niveau du plan énergétique dans l'environnement situé autour de l'objet en question. Et en fait, c'est l'action intermédiaire avant que en fait, l'objet se déplace physiquement. C'est comme s'il se déplaçait énergétiquement avant de se déplacer physiquement. Mais en fait, il n'y a pas vraiment cette temporalité, il n'y a pas vraiment cette séquence temporelle. Tout se fait en même temps. Mais disons qu'en termes de, entre guillemets, de cause à effet, c'est par l'intermédiaire énergétique que ça se manifeste. On me montre comme des espèces de projections du corps énergétique. Alors, en fait, il y a plusieurs corps énergétiques, mais un des corps énergétiques qui, en fait, comme s'il se projetait partiellement dans la direction de l'objet en question, comme une espèce de protubérance qui part du corps énergétique initial et puis qui s'étire dans la direction de l'objet. Là, on me dit ça c'est pour des objets, mais des objets entre guillemets inertes, même si la notion d'inerte n'existe pas vraiment. Que on me confirme que tout est vivant, hein. Mais que en fait il y a avec certains organismes, par exemple, si l'intention elle est portée vers une autre personne, même si c'est quelque chose qui concrètement se fait très très rarement, il peut y avoir un effet de comment dire, d'amplification de l'effet télékinésique ou de psychokinétique par le fait qu'il y ait une proximité vibratoire entre les corps énergétiques des deux personnes. On me dit par exemple que ça se manifeste relativement involontairement, en tout cas pas à travers le mental, mais plus depuis le corps émotionnel, entre deux personnes qui ont une attraction l'un pour l'autre. Et là, en fait, ça fait un effet psychokinétique d'attraction, en fait. Donc, les corps, pas tous les corps énergétiques, mais surtout un des corps énergétiques, en fait, il va y avoir une espèce de combinaison énergétique entre les deux corps énergétiques des deux personnes qui vont créer une forme d'attraction. Et ça se manifeste même dans le physique, c'est-à-dire que il y a une attraction physique des corps physiques
qui est de nature télékinétique ou psychokinétique. On parle aussi du monde des plantes. Il y a des effets du même style entre des plantes, pas forcément de la même espèce d'ailleurs, mais il peut y avoir des manifestations d'attraction ou de répulsion entre certaines plantes qui se manifestent par exemple par des changements en termes de croissance de la plante. La plante elle va être attirée physiquement vers certains endroits ou dans certaines directions, et elle va être repoussée dans certains cas de certains endroits ou certaines directions, et ça c'est des manifestations psychokinétiques. Alors pas toujours, mais on me dit que c'est fréquent en fait pour le monde des plantes. On me dit que ces phénomènes-là, ça peut être aussi pas seulement entre des plantes différentes, mais ça peut être vraiment interespèces, par exemple entre une plante et un animal, ou un être humain et une plante. Il n'y a pas de limite en fait à la possibilité d'influence à distance à travers le plan énergétique, de phénomènes d'attraction ou de répulsion. Donc il y a une connexion avec la loi d'attraction, la loi d'attraction qui est souvent évoquée, hein, dans le monde spirituel. Je me demande s'il y a autre chose à dire sur la psychokinèse. Disons que la psychokinèse a une... à la fois elle peut être fortement influencée par les décisions du mental, et en même temps elle peut être fortement influencée par le corps émotionnel. Et des fois en fait le corps mental va en fait bloquer par ses croyances limitantes, bloquer les intentions du corps émotionnel. Et on me dit que c'est pour ça que certains poltergeists, certaines manifestations psychokinétiques sont observées chez des jeunes enfants de moins de 7 ans, plus fréquemment, parce que eux ils n'ont pas encore un mental développé, et donc des croyances limitantes du mental qui bloquent le processus, alors que et du coup en fait leur corps émotionnel peut agir et provoquer des manifestations psychokinétiques sans interférence ou avec très peu d'interférence du mental. Par contre, il y a quand même le mental peut être aussi source de psychokinèse, et par exemple c'est le cas de personnes qui ont entre guillemets des facultés extrasensorielles particulières dans ce secteur-là, et qui peuvent être du coup des personnes adultes, et dans ce cas-là en fait la source de la manifestation psychokinétique vient essentiellement du mental, parce que c'est vraiment une décision, une intention du mental qui est à la source. Donc il y a un peu ces deux types de sources de psychokinèse. Et ça n'empêche pas que même à l'âge adulte, il peut y avoir quand même des effets du corps émotionnel, de l'intention du corps émotionnel, mais souvent en fait c'est des effets qui sont entre guillemets inconscients, c'est-à-dire que le mental ne se rend pas compte que c'est en train d'avoir lieu,
Et par exemple, c'est encore une fois, c'est ce qui arrive assez fréquemment par exemple, chez des couples euh, où il y a une relation amoureuse. En fait, c'est le corps émotionnel qui va déclencher des mécanismes d'attraction psychokinétique dans le physique. Et ça ne va pas être conscientisé par le mental, donc le mental va pas interférer dans ce cas-là. Donc ça peut se manifester par le fait que, par exemple, physiquement, il y ait une attraction réellement physique entre les deux corps physiques des personnes qui s'aiment, ça, comme une espèce de glue, quelque chose qui les colle physiquement, euh, une attraction réellement physique. Je demande s'il y a autre chose à dire sur la psychokinèse ou télékinésie. On me dit que ça va de la même façon que d'autres perceptions extrasensorielles comme la télépathie, ça va se développer de plus en plus dans la population générale, ce genre de manifestation. Et que oui, pour l'instant, c'est encore assez peu observé euh, ou conscientisé, mais, euh, mais que ça va devenir de plus en plus fréquent et un phénomène qui va être de plus en plus considéré comme normal euh, et presque quelque chose qui fait partie de notre environnement courant. Voilà. Alors je demande s'il y a autre chose à dire là-dessus sur la psychokinèse. Alors, on me dit que aussi la science a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, même si ça n'a pas été, les résultats n'ont pas été beaucoup communiqués, parce que en fait c'est surtout dans le secteur militaire qu'il y a eu des recherches sur le sujet et que c'est des sujets qu'ils ont gardés pour eux, qu'ils n'ont pas divulgué beaucoup au grand public parce que ben justement c'est stratégique sur le plan militaire, ça peut être utilisé la psychokinèse de plein de façons différentes et pour qu'ils gardent entre guillemets tout l'intérêt stratégique de ces recherches, c'est gardé secret. Mais mais c'est pas parce que c'est gardé secret par le milieu militaire que ça va pas devenir entre guillemets grand public quand même, parce qu'au bout d'un moment, en fait, l'évolution vibratoire de l'humanité fait que de toute façon, ce genre de manifestation va devenir de plus en plus courante. Et donc, ça va pénétrer quand même la connaissance du grand public. Je me demande s'il y a encore autre chose à dire sur la psychokinèse ou télékinésie. On me dit que l'essentiel a été dit.